Harley-Davidson, naissance d'une légende. Bonjour les cacouacs. Salut la compagnie. Salut les jeunes. Avant de commencer la vidéo, j'ai un petit service à vous demander. Rassurez-vous, ce n'est pas des sous. Mais YouTube propose de moins en moins les vidéos. Alors pour m'aider à faire connaître la chaîne, je vous demande juste de partager les vidéos. Ça aide la chaîne à être mieux référencée. Et puis, un petit pouce en l'air, un petit commentaire sympa et courtois. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche. Si vous avez envie toutefois de continuer à suivre les vidéos. Ce ne sont que quelques clics. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Mais c'est très important pour la chaîne d'être repérée par l'algorithme. Un grand merci à celles et ceux qui vont prendre quelques secondes pour aider la chaîne. À présent, je vais vous parler d'une histoire qui touche tous les bikers. Cette histoire commence en France à la fin du 19e siècle. À cette époque, la firme française Trépardou et compagnie, plus connue sous le nom d'Odion Bouton, était la plus grosse fabrique de voitures au monde. T'es sûr? Mec, ce n'était pas Ford. Les véhicules d'Odion Bouton existaient bien avant Ford. Ces premières voitures étaient à vapeur, puis électriques et ensuite à essence. Mais d'Odion Bouton ne faisait pas que des voitures. La firme fabriquait entre autres choses également des vélos, dont l'un de ces modèles était équipé d'un petit moteur qui remplaçait le pédalier. Mais entre nous, ça ne fonctionnait pas très bien, et la production avait très vite été abandonnée. Cependant, outre-Atlantique, à Milwaukee, un jeune ingénieur du nom de Bill Harley avait acquis un de ces modèles de vélo à moteur. C'est de ce modèle qu'il s'est inspiré pour créer son propre vélo à moteur. C'est pour ça que l'on entend quelquefois dire que la première Harley-Davidson était française. Attends, mec, tu veux dire qu'il a plagié une autre marque pour faire la Harley? Non, il s'en est inspiré. C'est en 1903 que Bill Harley, alors âgé de 21 ans, en compagnie de son ami Arthur Davidson, 20 ans, se mettent en tête de créer leur propre vélo à moteur, dans la cuisine de la mère de Davidson. Puis ils ont poursuivi la création de leur engin dans un tout petit garage mis à leur disposition par Henry Melk, car ils avaient à disposition un tour d'usinage. Par la suite, c'est dans un abri de jardin, mis à leur disposition par le père d'Arthur, qu'ils poursuivent leurs travaux. C'est alors que les deux frères Davidson, William et Walter, les rejoignent. Le premier modèle est le Cylindre, un monocylindre dépourvu de boîte à vitesse. L'année suivante, en 1904, l'entreprise prend le nom de Harley-Davidson Motor Company. Ils commencent tout doucement. Ils ne produisent que 3 modèles les 2 premières années. Puis, en 1906, ils ouvrent leur premier atelier avenue Junot, où se trouve encore aujourd'hui le siège social de la marque. C'est là qu'ils produisent 50 unités de la Cylindre Fallow, qui est équipé d'un moteur de 440 cm3. Ils vendent ce modèle 220 $. C'est déjà mieux. Ouais, j'imagine qu'ils commencent à se faire une place sur le marché des 2 roues. C'est vrai, mais à cette époque, ce ne sont encore que des vélos à moteur. Nous sommes encore loin de voir naître les premières motos. En 1907, c'est Walter Davidson qui est le président de la firme. Bill Harley est l'ingénieur en chef. Arthur Davidson s'occupe de la partie commerciale. Quant à William Davidson, il dirige l'atelier. Ils ont déjà 18 employés et arrivent à produire 150 unités dans l'année. C'est encore meilleur. Puis en 1908, la firme se lance dans la compétition. C'est Walter Davidson, alors âgé de 32 ans, qui fait une première course avec sa Cylindre Fallow personnelle et remporte haut la main devant 62 autres participants. Puis il remporte une course économique avec 188 miles avec seulement 1 gallon d'essence. Cette moto se distingue avec, tenez-vous bien, la vitesse de 75 km/h. C'est cette même année que la première moto Harley-Davidson est vendue au service de police de Détroit. J'imagine que chaque fois qu'ils remportent une course, ils vendent de plus en plus de machines. Oui, ça aide la firme à être de plus en plus connue. La Harley-Davidson commence à faire rêver les amateurs. En 1909, c'est la naissance du tout premier bicylindre en V incliné à 45 degrés. Ce tout premier V-twin atteint la vitesse de 97 km/h. À cette époque, c'est la moto la plus rapide. Yeah!
C'est en 1910 que le fameux logo de la marque est dessiné, mais ce n'est que l'année suivante qu'il devient marque déposée. En 1911, le bicylindre commence à devenir de plus en plus populaire, ce qui agace fortement la concurrence, en particulier Indian, qui jusqu'à présent dominait le marché. Ah ouais, j'imagine que cette époque, la concurrence, elle devait être rude. D'autant plus que les motos, qui avaient encore l'allure de gros vélos équipés d'un moteur et un réservoir accroché au cadre, étaient encore un nouveau modèle de véhicule qui devait faire ses preuves. En 1912, Harley-Davidson a déjà plus de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. La marque devient de plus en plus populaire. En 1913, c'est la naissance du triporteur, 2 roues à l'avant et 1 roue à l'arrière. Ce modèle sera assez populaire, mais sera produit que jusqu'en 1915. En 1914, c'est le sidecar qui fait son apparition et qui rencontre tout de suite un franc succès. Tu m'étonnes. Une moto avec laquelle tu peux sortir en famille. J'imagine que ça a dû plaire, en effet. La firme n'a plus à faire ses preuves. La robustesse et fiabilité de ces motos sont la meilleure publicité. En 1916, Harley-Davidson a la capacité de produire 5000 machines par an, tous modèles confondus. Puis en 1917, l'Amérique rentre en guerre en Europe. L'armée a un besoin massif de motos et passe commande à différents constructeurs pour environ 20 000 machines. L'armée américaine devient donc le plus gros client de la firme, qui en produit une bonne partie. Indian, qui était mieux implanté qu'Harley-Davidson, devait en vendre 80% à l'armée. Quant à Harley-Davidson, seulement 20%. Mais c'est alors que Bill Harley a eu une idée de génie. Il proposa de former gratuitement les motards militaires aux réparations courantes sur les motos. Séduit par cette idée, l'armée américaine décide de commander 50% des motos à chacune des 2 firmes. Ah, c'est un bon commercial, le mec. À mon avis, il a fait cette proposition sans trop réfléchir, car la formation des militaires avait un coût qu'il n'avait pas du tout évalué. Mais le résultat a plus que doublé les ventes des motos, ce qui, oui, a été une bonne opération commerciale. Durant les années de guerre, Harley-Davidson produit certains modèles de motos uniquement destinés à l'armée américaine, mais ne cesse pour autant de produire des motos classiques destinées aux civils. Chose que n'avait pas fait Indian, qui avait tout misé sur la production de motos militaires. Dans l'après-guerre, c'est Harley-Davidson qui devient le plus grand fabricant de motos au monde, avec des points de vente dans 67 pays. Waouh! Seulement, dès les années 20, les ventes de motos aux États-Unis sont en perte de vitesse. Henry Ford venait d'inventer le travail à la chaîne, ce qui lui a permis de baisser considérablement le prix de vente de ses voitures. La clientèle se rabat sur la Ford T. Harley-Davidson tente également de baisser les coûts de production et propose aussi les ventes de motos à crédit pour les particuliers. Les ventes reprennent et la firme maintient sa position de leader de fabricant de motos. Mais un nouveau coup dur vient frapper de plein fouet l'économie américaine avec la crise économique de 1929. Sur environ 200 fabricants de motos aux États-Unis, seuls 2 survivront à la Grande Dépression, Harley-Davidson et Indian. Ce qui est peut-être dommage, parce que moins il y a de concurrence et moins le consommateur de choix. C'est pas faux. Ben justement, Harley-Davidson a pas mal diversifié ses modèles, proposant à ses clients la moto qui corresponde à leurs besoins. Puis, c'est triste à dire, mais avec la Seconde Guerre mondiale, les ventes de motos à l'armée américaine permettent aux 2 firmes, Indian et Harley-Davidson, de relancer fortement leur production. Et puis, et ça c'est un formidable coup de chance, la première moto photographiée entrant dans Berlin à la fin de la guerre était une Harley-Davidson. La firme a tout de suite été perçue comme la moto de la libération, faisant de la Harley-Davidson la moto la plus patriote. Et puis avec l'après-guerre vient l'âge d'or de la moto, avec la naissance des premiers clubs. Nous avions déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir après celle-ci si vous ne l'avez pas déjà vue. Harley-Davidson domine le marché, mais fait de plus en plus face à la concurrence japonaise qui propose des modèles équivalents bien moins chers que ceux de la firme de Milwaukee. Dès lors, Harley-Davidson ne domine plus le marché de la moto. Elle est une marque parmi tant d'autres. Certains ne jurent que par Harley-Davidson, d'autres ne veulent pas en entendre parler. En fait, chaque motard a sa marque préférée. Cependant, chez les bikers, Harley-Davidson y maintient bien son empreinte,
car quelle que soit la marque, elles ont toutes le look de la Harley-Davidson. C'est bien vrai. Par la suite, la firme a eu des hauts et des bas. Dans les années 80, elle était même au plus bas. Mais elle s'est relevée. L'esprit de Harley-Davidson a traversé les époques. Le rêve et l'acharnement de 4 visionnaires qui avaient osé mettre un moteur sur un vélo a été plus qu'élaborer un nouveau véhicule. Ils ont créé une légende. Il y aurait tellement plus à dire sur la Harley-Davidson. Mais ça, je vous laisse en dire davantage dans les commentaires. Tout en restant sympa et courtois, bien sûr. Partagez cette vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. C'est le meilleur moyen de permettre à la chaîne de se faire connaître. Si vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, remerciez-nous en nous offrant un sympathique pouce en l'air. Et puis, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, salut l'équipe. Quelle que soit la marque de ta moto, du moment que tu l'aimes et que tu parcours des kilomètres avec, c'est la meilleure des motos. Salut la jeunesse. Il y a 2 sortes de bikers. Ceux qui ont une Harley et ceux qui en voudraient une. Quel que soit le sujet, prenez toujours un peu de temps et de plaisir pour en discuter les uns avec les autres, car c'est toujours bien de ne pas s'arrêter qu'à son propre avis. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.